Dans un mois, j'ai 20 ans et je me suis enfin rendu compte que j'étais adulte aujourd'hui quoi. Je voulais carrément vous faire une vidéo sur le passage en fait de l'adolescence à l'adulte et plutôt du jeune adulte à l'adulte. Ça peut paraître assez tôt pour certaines personnes, mais dans ma tête, il y a encore quelques mois de ça, j'avais toujours 17 ans. En fait, je n'arrivais pas à évoluer, à ouvrir les yeux sur mon évolution aujourd'hui, ce que je suis réellement et les responsabilités en fait que j'ai. Et je sais que ça touche énormément de monde, le fait de ne pas accepter de se voir grandir. Coucou! C'est une preuve aussi, cette petite boule de poils que j'ai grandi. En fait, ça m'a rendu très mal de me dire que aujourd'hui, il y a 3 ans qui se sont passés depuis que j'ai 17 ans et pourtant je ne les ai pas vus et j'en ai pas pris conscience en fait. J'avais un blocage et c'était hyper frustrant. Je voulais vous faire cette vidéo pour vraiment faire une transition sur ma chaîne, sur le contenu que je vais vous proposer. Parce que je me suis dit en vrai, c'est bien sympa. Mais en 3 ans, Clara, ton contenu il a pas tant évolué que ça. Tu partages toujours les mêmes sujets, tu partages toujours la même vibe et c'est pas plus mal, vous allez me dire, vous aimez ça. Mais concrètement, est-ce que ça me représente encore aujourd'hui? Plus totalement. Je vais bien vous séparer un petit peu les étapes qui m'ont fait me rendre compte que aujourd'hui je suis une adulte et je ne suis plus une enfant, je ne suis plus une adolescente. D'ailleurs, dites-moi vraiment en commentaire si vous avez, comment expliquer, je sais pas, cette sensation de pause. Mais vraiment, alors c'est peut-être lié au Covid, j'en sais rien. En tout cas le confinement. Depuis le confinement, j'ai l'impression d'être en mode pause pour se rendre compte véritablement où elle en est votre vie aujourd'hui, où vous en êtes aujourd'hui. Il faut faire une extrospection. C'est hyper compliqué en fait, c'est l'antonym d'introspection. Il faut vous voir de l'extérieur. Parce qu'on dit souvent, tant qu'on vit les choses, on ne s'en rend pas compte et ça c'est vrai à 1000% et j'en ai fait quelques-unes, je crois que j'en ai fait 3. Ça a permis... C'est comme si il y avait un vous qui vous dédoublait et qui regardait votre vie et qui vous analysait en fait d'un point de vue extérieur. C'est hyper compliqué à faire parce que ça demande du temps, ça demande du courage, parce qu'à chaque fois que j'en ai fait, je me suis retrouvée en pleurs parce que ce soit des pleurs de tristesse, de nostalgie ou de fierté, de joie, enfin vraiment tous les sentiments, mais je trouve que c'est hyper fort. J'ai 4 piliers au niveau de cette visualisation extérieure, on va dire. C'est le premier pilier, c'est l'indépendance au niveau de l'environnement. Tout ce que je vais vous parler là, c'est purement personnel, que du vécu. L'objectif, c'est de quand même vous aider et peut-être que cette vidéo et les questions que je me suis posées, les questions que je vais vous transmettre, vous aideront. Premièrement, ça va être votre logement. En fait, beaucoup de jeunes aujourd'hui, c'est vrai qu'à partir de leurs 18 ans, ou dès qu'ils commencent leurs études supérieures, donc en général c'est plutôt à 18 ans, ils vont partir de chez leurs parents. C'est pas véridique pour tout le monde, je connais encore plein de gens qui sont en études sup, qui vivent encore chez leurs parents. En tout cas, c'est ce qui s'est passé pour moi. À 18 ans, j'ai eu la chance de pouvoir prendre mon indépendance au niveau de mon environnement, mon logement. Et ça a été très compliqué. De 1, vous apprenez à vivre seul. Et ça, c'est, je pense, une très grande étape. Et j'ai reçu énormément de messages de votre part en me disant « Là, comment tu fais? J'arrive pas à apprécier vivre seul. » C'est vrai que quand on a une vie de famille, et qu'on passe du jour au lendemain à se retrouver seul, le fait de passer ses dîners seul, le fait de s'occuper seul, le silence dans votre appartement, aucun bruit, ça peut être très frustrant et très dur à gérer. Moi, je vais pas trop développer dessus parce que j'ai pas eu ce souci, j'ai de la chance. Oui et non. En fait, j'ai très vite été indépendante chez mes parents. En fait, ma chambre, c'était un petit peu mon petit studio déjà. Donc j'avais l'habitude en fait de m'occuper seule. J'avais surtout ma caméra qui me faisait sentir moins seule. C'est vrai que quand je suis arrivée à Lille, c'était encore plus différent parce que le silence, donc on l'occupe en mettant de la musique, en mettant des séries, des podcasts, des audios derrière. Mais à un moment donné, ça a pu suffire d'avoir une bande son derrière et je me sentais vraiment très seule. C'est pour ça que j'ai pris cette petite boule de poils parce que je me sentais seule et mon copain m'a dit mais t'as qu'à prendre un chat, acheter n'importe quoi. Et j'ai pris un chat. Et oui, je ne me sens plus seule, plus du tout, toujours quelqu'un. Voilà, quand vous avez un bébé avec vous, croyez-moi que je vais faire un petit aparté dessus parce que ça rentre un peu dans aucune des catégories. Adam, tu me manges là, tu me manges. Voilà, ça c'est complètement à part, mais le fait que j'ai adopté un animal pour moi me sentir seule, alors oui, je me sens beaucoup moins seule, mais j'ai été confrontée à autre chose qui m'a fait me rendre adulte, c'est la responsabilité d'être maman. Oui, parce que je me considère maman aujourd'hui puisque j'ai adopté un petit chaton qui avait 2 mois, qui n'était pas encore sevré, ni éduqué, ni quoi que ce soit. Et je me serais jamais imaginé la responsabilité, alors financière, je vais en revenir un peu après, mais mentale en fait. Ça fait bientôt 1 an que je l'ai. Vous allez vous rendre compte, mais vous allez prendre une tarte dans la tête. Ça va vous faire grandir parce que c'est énormément de responsabilité, parce que sans vous en fait il peut pas vivre, dans le sens où vous devez le nourrir, vous devez changer sa litière, ses besoins, etc. Et encore un chien, je pense c'est encore
plus compliqué, encore plus de responsabilités. Et la peur en fait, la crainte qu'il lui arrive quelque chose, la crainte qu'il s'ennuie, la crainte que ça ne va pas. Moi je sais que ça fait 1 an et tous les jours en rentrant de chez moi j'ai tellement peur de le retrouver et qu'il lui est arrivé quelque chose, qu'il s'est bloqué quelque part ou quoi que ce soit. Ça fait 1 an tous les jours, j'ai ce sentiment et quand j'entends trop de bruit, je m'inquiète. Quand il tousse, je m'inquiète. Quand il a le hockey, je m'inquiète. Quand il n'y a pas de bruit, je m'inquiète, je me dis c'est pas normal. Au-delà de ça, je l'adore, hein. C'est aussi c'est mon bébé, je l'aime plus que tout. Si vous adoptez un animal de compagnie, vous aurez cette responsabilité encore plus qui vous fera un petit peu un avant-goût, le fait d'être maman. Et bon, bref, fini cet aparté. Ensuite, au niveau de l'indépendance de l'environnement, donc comme je vous disais, il y a votre logement. Peut-être que vous allez avoir votre logement et vous devez vous occuper de votre logement. C'est-à-dire que j'ai toujours été très bordélique, etc. Mais mes parents n'ont jamais été très... Enfin, mon père est plutôt maniaque, ma mère pas trop. Je n'étais pas du tout maniaque et je n'en rangeais pas non plus énormément. Et en fait, quand tu arrives à vivre seule, tu as ta pièce et si tu n'occupe pas, et bah elle moisit et elle pourrit et je pense que personne ne veut ça. Sachez que mon premier appartement, ma salle de bain, il y avait de la moisissure dedans. Alors que pourtant, j'ai appris, je ne dois pas l'assainir et ça c'est vraiment compliqué. En plus que j'ai un chat, du coup, tous les jours je fais 1 heure de ménage / rangement. Mon appartement est toujours nettoyé. Je dirais pas toujours propre parce que 30 minutes après il est plus propre, vous voyez. Mais je suis obligée parce qu'il y a de la poussière partout. Plus vous vivez dans un petit espace où il y aura de la poussière. Là, bah, j'ai un animal, du coup ça remue la poussière, il perd ses poils, etc. Vous devez nettoyer la cuisine pour pas qu'il y ait des bouts de salade ou de tomates qui restent sur votre plaque. Vous devez faire votre vaisselle, passer l'aspirateur, nettoyer votre douche, votre évier, vos toilettes. Jamais de ma vie je n'avais récuré les toilettes et pourtant je suis passée par là aussi. Un très grand changement et je m'en suis rendu compte qu'aujourd'hui avoir un appartement clean, propre, etc. et de faire autant de ménage et d'être contente d'avoir des nouvelles chiffonnettes, un nouvel aspirateur, une nouvelle poubelle et que j'étais trop contente d'avoir ça, je me suis dit ah ouais, on est passé un stade au-dessus, vous voyez. Le fait d'entretenir votre chez vous, mentalement ça vous donne énormément de responsabilités. Ensuite il va avoir les courses au niveau de l'indépendance de l'environnement. Il va falloir vous nourrir aussi. Et tout ça pour vous dire qu'il y a différents types d'alimentation, toute personne consomme différemment, il n'y en a pas une meilleure que l'autre. C'est important parce que ça c'est aussi en lien avec l'économie que je vais parler après. C'est votre choix de votre façon de consommer. Je sais qu'aujourd'hui je cuisine beaucoup, j'ai la chance d'aimer cuisiner, mais je connais beaucoup de gens qui n'aiment pas du tout cuisiner. Tous les midis vont chercher des sandwichs triangles à l'intérieur, des choses comme ça. Est-ce que c'est mal? Pas forcément, mais c'est vrai qu'on privilégie toujours le fait maison, etc. Ce qui est normal, parce qu'au moins vous savez ce que vous avez dedans. Un jour vous serez confronté, il va falloir quand même cuisiner, hein. Plus tard quand on aura une famille, etc. faudra bien nourrir, hein. Que ce soit femme ou homme d'ailleurs, hein. Moi je sais qu'à la maison ma mère ne cuisine pas, ne sait pas cuisiner, c'est mon père qui cuisine tout en fait. Et beaucoup de gens disent je ne sais pas cuisiner, je n'y arrive pas, etc. Personne sait cuisiner hein, au départ et tout le monde apprend. Je voulais le mettre dedans parce que le fait de faire vos courses, de calculer tout ce qu'il va avoir, de se projeter, de se dire je dois pas acheter autant parce que je veux pas gaspiller, de s'imaginer les recettes, de prévoir un weekly meal plan là pour voir ce que vous allez faire exactement, etc. Voilà. Un autre point hyper important, je trouve aussi l'indépendance économique. Ça c'est aussi un très gros pas. Aujourd'hui j'ai de la chance de pouvoir dire que je suis complètement indépendante financièrement de mes parents. Aujourd'hui, comme vous le savez, je suis créatrice de contenu sur les réseaux sociaux depuis mes 17 ans. Donc je suis en auto-entreprise depuis cet âge-là. En plus de ça, je suis influenceuse, ce qui est le plus gros de mon revenu aujourd'hui. Et troisièmement, ça fait un peu moins d'1 an que je me suis lancée dans la freelance vidéo et que j'ai des missions pour des clients pour réaliser du montage vidéo. Mais ces 3 jobs finalement me permettent de gagner ma vie. Avec ça, j'arrive à gérer mon argent et pouvoir avoir ma vie aujourd'hui. Mon logement, mon appartement, mon bébé, mon chat, m'occuper de lui parce que comme je vous l'ai dit, c'est aussi budgétaire, hein. On adopte un animal, croyez-moi que les coûts, il y en a, tout ce qui est vaccin, litière, nourriture, etc. il y en a. Et ça me permet voilà de vivre seule, d'avoir mon appartement seul et de vivre dans une grande ville, d'avoir mes meubles, ça aussi je vais le dire. C'est vite fait suivi dans mon nouvel appartement que j'ai aujourd'hui, j'ai financé tous mes meubles, donc j'ai acheté toute ma déco, tous mes meubles. Et c'est des meubles que j'ai achetés pour mon futur chez moi, ma future maison, en tout cas ma vie future. Et juste ça, psychologiquement, d'avoir tout investi dedans, ça fait un... je sais pas vraiment, mais ça me fait vraiment me sentir chez moi. Et quand on me dit c'est où chez toi, quand je dis chez moi, c'est moi ici à Lille, c'est pas chez mes parents, vous voyez. J'ai vraiment fait la transition où chez mes parents c'est chez mes parents et chez moi c'est chez moi. Et aussi cette transition
transition elle est compliquée, mais une fois que tu te dis ça, t'as encore passé une étape un petit peu dans le déroulement des choses. Aujourd'hui je sais que par exemple je compare avec mon copain. Des fois je vais se rendre compte, j'ai Victor, moi aujourd'hui je paye tout et je travaille pour me payer ma vie aujourd'hui. Si je ne travaille pas, si je n'ai pas de revenus, je me retrouve à la rue et je n'ai plus rien en fait, c'est dans ma nécessité aujourd'hui de travailler, sinon littéralement sans argent on ne vit plus. Enfin, même si je sais que si je me retrouve dans la mouise etc, mes parents sont toujours là pour m'aider parce que c'est une question plutôt de personnalité, de principe, mais j'ai pas envie de demander d'aide à mes parents et aujourd'hui je ne me vois pas demander de l'aide à mes parents, clairement pas financièrement. C'est en fait de dire aussi qu'on est indépendant financièrement, c'est une responsabilité et je peux pas dire demain papa maman j'ai besoin de 1000 € parce que j'ai trop mal géré et que je sais pas comment faire autrement. Non, c'est une responsabilité. Parce que gagner son argent c'est bien, l'utiliser c'est autrement. Quand on arrive dans le monde où on doit calculer, quand on doit réfléchir, quand on commence à investir, quand on commence à voir sur du long terme, on passe encore une étape à la transition d'être adulte je pense, parce qu'aujourd'hui l'argent que je gagne, j'ai un compte économique etc qui me permet de faire des économies pour certains projets. Mon projet sur long terme c'est l'investissement immobilier et il y a encore un an jamais je me serais dit je vais investir pour l'investissement immobilier. Enfin vous voyez je trouve que mon mindset il a totalement changé en si peu de temps. Là sur un objectif court ça va être économiser pour mon année de césure pour pouvoir voyager et vivre de ma passion, c'est-à-dire les réseaux sociaux et le montage vidéo à l'étranger. Et pour ça il va falloir énormément d'économies parce que aussi je ne le cache pas hein, mais aujourd'hui je veux une qualité de vie très bien dans le sens où si je pars à l'étranger c'est pas pour me retrouver dans un taudis avec tout en plastique et perdre totalement mon confort de vie que j'ai aujourd'hui. Je pourrais clairement vivre avec beaucoup moins, mais clairement. Et pourtant je ne le fais pas parce que c'est moi qui ai envie de ce confort de vie, vous voyez. Et je m'en suis rendu compte parce que l'an dernier c'est vraiment l'année où j'ai vraiment été indépendante financièrement, où j'ai vraiment gagné ma vie et j'ai vraiment papa maman bye bye je paye tout. Et ouais, et ça a été compliqué parce que la fin de l'année j'ai vu tout ce que j'avais gagné, je me suis dit putain mais il est où cet argent en fait genre. Et je me suis sentie trop mal, je commençais à pleurer etc, à culpabiliser, je me disais putain je suis complètement irresponsable, immature, je sais pas gérer mon argent etc. Alors qu'en soi quand je regarde je sais exactement où est parti cet argent parce que j'ai vécu à fond ma vie et j'ai fait des trucs de fou. Et quand tu regardes, quand tu dois payer une année scolaire c'est hyper cher, tu dois payer ton loyer, tous les mois ça part, la bouffe, les sorties. Je suis partie en voyage beaucoup de fois l'an dernier et je me suis aucunement privée, donc je sais où est parti cet argent, mais ça m'a fait prendre une réflexion et on apprend de nos erreurs qu'aujourd'hui je peux plus vivre en mode one life et voilà. Non, j'ai besoin de faire des économies, j'ai besoin de prendre conscience des choses etc. Et je l'assume complètement, j'ai fait de la merde l'an dernier avec mon argent, j'ai pas envie de faire 2 fois la même erreur, donc aujourd'hui c'est pour ça que je me suis fixé des limites, je me suis fixé des objectifs, contrôle mon argent sur des applications etc. parce que je peux trop facilement faire de la merde. Et le fait de se rendre compte de ça et être confronté à ce type de problème, tu te dis putain j'ai encore pris 1 an là, j'ai pris un coup de vieux. Et surtout un autre point où vous comparez pas toujours mieux que vous, il y aura toujours pire que vous, il y aura toujours des gens dans des meilleures situations, il y aura toujours des gens dans de moins bonnes situations. Vous ne pouvez pas vous comparer aux autres, c'est juste impossible. La seule personne à qui vous pouvez vous comparer c'est vous-même, c'est votre évolution et c'est votre vie. Chaque personne vient d'un milieu différent aussi. Mes parents ils gagnaient bien leur vie mais ils gagnaient pas non plus des milliers et des cents quoi. On avait l'opportunité de partir une semaine en vacances par an et c'était très très bien. À côté on s'est jamais retrouvé dans le besoin avec des dettes ou je ne sais quoi parce que mes parents savent gérer leur argent aujourd'hui. Mais je connais d'autres personnes qui ont une qualité de vie qui ne s'en rendent pas compte, qui partent à toutes les vacances scolaires etc avec leurs parents et dans des destinations de fou et juste ça pour moi c'est un luxe, c'est un privilège pour vous dire que chaque personne vient d'un milieu différent. Et on choisit pas dans quel milieu on est, on grandit, mais on peut toujours choisir le milieu vers lequel on va tendre et vers lequel on va évoluer, dans lequel nos enfants grandiront. Moi je suis extrêmement contente. Mes parents ont toujours été là pour moi. J'ai eu une très très belle enfance et voilà, comme je vous dis, je n'ai jamais été dans le besoin, etc. Mes parents m'ont très jeune habituée à gérer mon argent, c'est-à-dire que depuis la 5e, j'avais mon porte-monnaie, j'avais mes sous et j'ai commencé à me payer mes vêtements. Ce genre de vidéo, t'as envie de tellement en dire que tu perds en fait. Alors pourtant j'ai fait devant moi un
petit plan hyper précis de ce que je devais dire et non. Il nous reste encore 2 points importants qui va être un peu plus court mais je vais quand même vous les mettre. Un autre point qui est un petit peu en lien avec celui d'avant, c'est se lancer dans le monde du travail. Vous vous doutez bien, se lancer dans le monde du travail, ça pousse vers l'indépendance économique, mais c'est pas pour autant que si on travaille, on est indépendant financièrement, on peut avoir des petits jobs étudiants, des petits jobs d'été qui aident à financer, à se tendre vers ça, mais c'est pas pour autant qu'on l'est. Au début, je travaillais toujours sur mes réseaux, etc. mais je pouvais pas me payer ma vie entière et être indépendante avec mes études et tout. Mes parents m'ont encore bien aidée. Mais petit à petit, j'ai fait grandir tout ça et j'ai foncé dans le monde du travail parce que je trouvais ça trop intéressant et aujourd'hui j'ai qu'une hâte, c'est de terminer les études et dans le monde du travail complètement, croyez-moi. Mais je veux dire que vous avez peut-être 17-18 ans et que vos horaires, des fois c'est pas forcément régulier, que vous avez du mal à trouver un job qui corresponde à vos horaires, etc. Je pense qu'il n'y a rien de mieux que se lancer dans l'auto-entrepreneuriat et la freelance. Là, je vous conseille ça parce que je l'ai fait et que ça a été une très bonne réussite pour moi. Encore une fois, vous faites ce que vous voulez de votre vie, hein, clairement. Mais si c'est quelque chose qui vous tente, n'ayez pas peur. Mais moi, ce qui m'a fait grandir, c'est aujourd'hui pouvoir me dire que j'ai des clients, je travaille avec des clients, je travaille avec des marques, j'ai un compte pro, j'ai un compte bancaire pro, il y a tout ce monde pro autour de moi. C'est quelque chose, le monde du travail, ça nous fait vraiment évoluer. Le fait d'apprendre à répondre à des mails, le fait d'apprendre à être confronté à tout ce qui va être facture, impôts, cotisations, administratifs français, etc. Croyez-moi qu'on se prend encore une sacrée claque et qu'on évolue à ce moment-là. En étant jeune, c'est vraiment des choses un peu où on nous protège et on nous cache de ça. À l'école, on va pas apprendre comment faire une facture, non, absolument pas. On va pas savoir comment se déclarer ou des choses comme ça, c'est des choses que l'on n'apprend pas et qu'on devrait apprendre parce que quand on rentre dedans, on est bien paumé. On fait pas mal d'erreurs. Très très bon moyen de vous lancer en freelance, tout dépend, hein. Vous n'êtes pas obligé d'être créatrice de contenu, influenceuse pour faire de l'auto-entrepreneuriat et la freelance, absolument pas. Mais créez ce qui vous fait plaisir, artistique, etc. Faites votre compte, devenez illustratrice freelance, j'en sais rien. Ne prenez pas ce que je dis au pied de la lettre, hein. Il y a énormément de choses à faire. Et tout ça pour dire que vous pouvez en fait facilement vous créer un projet en auto-entreprise, pas forcément gagner votre vie parce que il y aura dans ce genre de truc il y a énormément d'investissement et c'est compliqué d'avoir un retour au début. Je dis souvent c'est de la chance, oui aujourd'hui je le dis, je suis extrêmement chanceuse, mais encore une fois la chance ça se provoque, ça va pas vous tomber dessus si vous restez toute la journée dans votre canapé et que vous, voilà, vous ne vous engagez à rien et que vous ne prenez aucune responsabilité, aucune initiative. Faut bien le provoquer, c'est le fruit clairement de vos actions. Tu veux que maman mette la couverture? Si. Oh la couverture. Quand je vois le contenu que je propose aujourd'hui et ma vie à côté, je me dis mais en fait, ok je suis encore étudiante, mais tout ce qui va être mon contenu d'avant, c'est plus moi parce qu'aujourd'hui, pour moi ma vie c'est du travail. Genre j'étudie la journée certes, mais dès que je rentre le soir, c'est en mode pro, c'est en mode boulot, c'est en mode pas tout le temps, mais je vais faire quelque chose qui va sans doute me rapporter une rémunération et donc ça s'appelle un travail. Et même si c'est pas votre travail à plein temps, croyez-moi que gérer tout cet administratif du monde du travail, ça vous fait évoluer clairement dans ce monde-là et c'est pas parce que vous n'avez pas un travail que vous n'êtes pas adulte, absolument pas. Mais voilà, je pense que moi en tout cas personnellement ça a contribué à cette réflexion et bon, je voulais vous parler, c'est un petit peu bonus, mais moi je l'ai remarqué et je voulais trop vous en parler pour savoir si j'étais un peu la seule ou non dans ça. Mais en gros, ce qui m'a fait me rendre compte et me percevoir de l'extérieur, sous l'extérieur, plus comme une dame, comme une madame, c'est ma façon de m'habiller, mon style vestimentaire. Voilà, se préparer en général, c'est pas forcément que au vestimentaire. Surtout cette année, j'ai vraiment, je trouve, changé façon vestimentaire et en fait on me fait des réflexions pas forcément négatives mais qui me font me rendre compte de certaines choses. Par exemple, je vous fais souvent des réels outfits, des outfits quotidiens quand je vais à l'école ou des choses comme ça et souvent les gens me disent mais tu t'apprêtes bien, alors qu'en soi pas forcément. Mais par exemple je vais mettre un ensemble costume, tout de suite on va croire que ça fait très classe et que du coup je m'habille bien, je m'apprête bien. Si j'étais une businesswoman et ce n'est pas parce que vous êtes à l'école que vous ne pouvez pas vous habiller en escarpin costume tous les jours, il n'y a rien qui ne vous en empêche. Le seule chose qui vous en empêche, mais ça c'est vous et psychologiquement, c'est le regard des autres. On dit que ce genre de truc c'est un petit peu plus réservé au monde pro quand on est plus vieux, quand on est adulte, etc. Alors qu'en vrai, non. Oui, c'est pas rare, moi j'ai énormément d'ensembles de costumes, de toutes les couleurs, toutes les formes, etc. Mais c'est un truc que j'apprécie porter parce que c'est hyper simple, c'est monochrome. T'as juste à enfiler, t'as pas à prendre la tête avec quel haut, quel bas. Et ça fait tout de suite son effet, alors finalement c'est pas grand chose. J'ai un peu appris cette année à m'habiller entre guillemets un petit peu plus féminin. Donc avant je portais énormément de large et de
baggy et tout. Non pas que ça ne fasse pas féminin, mais aujourd'hui j'ai appris à porter plus du moulant. Je porte aussi énormément moins de jeans. Alors pareil, encore une fois, hein, les jeans ça dépend comment vous le portez. Des fois ça peut faire classe, des fois ça peut faire un peu street, des fois, enfin il y a différents styles en fait. Et ça fait un petit peu plus cool, je trouve. Par exemple, hier j'étais habillée en sweat jean Converse. Et aujourd'hui je m'habille encore un petit peu comme ça, mais plus être tentée par voilà, des ensembles de costumes. Je vais aussi mettre beaucoup plus de robes, de jupes et de shorts, quelque chose que j'ai banni de ma garde-robe pendant plusieurs années parce que j'étais complexée et que pour moi je n'étais pas légitime d'en porter. Oui, croyez-moi, alors que croyez-moi c'est con, hein, c'est absurde, mais voilà, c'est quand même ce que je pensais. Et aussi cette année un grand changement, c'est que j'ai commencé à mettre des talons, notamment des bottines à talons, des bottes à talons, aussi des talons style escarpins. Je me suis acheté des escarpins de 10 cm et je vais à l'école avec des talons, ce qui il y a quelques années aurait pu être complètement absurde, et pour moi les talons c'était seulement pour des occasions, alors que non, aujourd'hui ça... Enfin, pour moi ça fait aussi partie de mon quotidien. Après certains vont me dire oui mais Clara t'es en école de luxe. Attention, luxe ne veut pas dire mode, il y a plus de facilité à s'habiller comme ça, etc. Et ça, je suis totalement d'accord que le fait que je sois dans une école où les gens font attention à leur apparence et qu'on a une image à renvoyer aussi de l'école, ça me pousse à sortir de ma zone de confort et à m'habiller un petit peu plus comme ça. C'est que du perso, hein. Ça c'est que mon point de vue perso que je vous raconte, hein. Ça m'a vraiment fait grandir, le fait de m'habiller différemment et de porter des choses qui pour moi étaient réservées à des occasions, des exceptions, ou plus tard, au monde plus tard, au monde quand je serai une madame, alors qu'aujourd'hui je peux très bien être une madame, littéralement. N'hésitez pas à sortir de votre zone de confort, n'ayez pas peur de porter des vêtements que vous trouvez trop beaux, mais que vous pensez que ce n'est pas approprié, enfin dans la mesure du possible, hein. Comme je vous ai dit, c'est pas que au niveau vestimentaire. J'ai appris à prendre soin de moi au niveau physique, au niveau de ma peau, etc. J'ai commencé à faire des soins. Je n'avais jamais pris soin de ma peau. J'ai commencé à faire tout ce qui est skincare, etc. J'ai commencé à me maquiller. Aujourd'hui ça se voit peut-être pas, mais aujourd'hui je ne me maquillais jamais, donc rien. Genre même pas anti-cerne ou mascara ou rien. Et le fait de un petit peu plus prendre soin de moi, donc mettre de la bébé crème, un petit peu de gloss, un petit peu de mascara, etc. Il n'y a pas besoin de ça pour se sentir mieux, hein. Je sors très bien démaquillée, il n'y a aucun souci. Ça fait du bien en fait personnellement et psychologiquement, en fait ça fait du bien de prendre soin de soi. Aussi au niveau des bijoux, avant je ne portais pas forcément beaucoup de bijoux, aujourd'hui j'en porte tous les jours, et j'ai aussi acheté des bijoux en argent, quelque chose que je n'avais jamais, parce que pour moi l'argent, genre tout ce qui va être doré, or c'est plus Jones, et argent c'est un petit peu plus genre madame, alors que absolument pas, encore une fois c'est purement psychologique et c'est des stéréotypes, c'est des croyances qu'on nous met dans la tête. Mais j'ai acheté de l'argent et je suis très contente parce que j'aime beaucoup le résultat. Sortez de votre zone de confort et physiquement vous pouvez vous faire sentir mentalement comme une autre personne. Moi je voulais vraiment vous transmettre moi, et en fait ça me fait plus du bien qu'à moi, je pense qu'à vous ça peut vous servir. J'espère quand même que ça vous aura fait réfléchir tout ce que je vous ai dit. J'ai beaucoup raconté ma vie parce que je ne peux pas vous raconter la vôtre, hein, clairement. Peut-être avec mes exemples perso, vous avez pu vous les associer à vos propres exemples et ça aura pu vous aider à vous faire poser les bonnes questions, à avoir un regard différent sur vous et à vous rendre compte de qui vous êtes aujourd'hui, comment vous avez évolué, parce que sans ça, sans vous rendre compte de qui vous êtes et de ce que vous valez aujourd'hui, vous n'arriverez pas à avancer et à évoluer, et ça, je vous l'assure à 90 000 %, vous avez besoin de ça. Voilà, j'ai totalement une projection différente de mon futur qu'il y a un an parce que je m'en suis rendu compte. J'insiste vraiment dessus parce que c'est le message fort de cette vidéo et la conclusion finale que vous devez retenir. Et j'espère que ça vous aura plu ce petit style de vidéo comme ça. Ça montre vraiment une transition entre la Clara que vous connaissez sur les réseaux depuis quelques années maintenant, qui était une Clara adolescente, qui était une Clara vers, je sais pas, vers un contenu totalement différent, un contenu tourné vraiment plus vers le monde adulte. Je vais pas complètement arrêter ce que je faisais avant parce que mine de rien je suis toujours étudiante, je suis toujours jeune, etc. Clairement, hein. Moi les amis, je vous dis à la prochaine. Bref, prenez soin de vous. Bisous.